besoin doit se faire ressentir lors des conseils d'administration ou lors d'une expression, j'allais dire, à valider par les membres. À n'importe quel moment, en fin de compte, lorsque l'association, l'organisme s'aperçoit qu'il a des problèmes de dysfonctionnement, en développement opérationnel surtout. C'est surtout lié au développement stratégique de l'organisme qui, lorsque les administrateurs, les membres se rendent compte qu'il y a des problèmes opérationnels sur le terrain pour réaliser la mission de l'organisme. Le gouverneur, on peut l'employer comme ça, essentiel, donc principal et légal d'une corporation qui a les pleins pouvoirs, c'est le conseil d'administration. Malheureusement, contre toute idée reçue, ce ne sont malheureusement pas donc les membres en assemblée générale qui ont tous les pouvoirs puisqu'ils ont délégué le pouvoir de gérer l'organisme à des membres qui constituent le conseil d'administration. Donc c'est le conseil d'administration qui doit se rendre compte si les règlements généraux sont fonctionnels ou non. Et c'est de sa responsabilité de mettre en place des mesures de révision, d'actualisation, de dépoussiérage ou de refonte complète des règlements généraux lorsqu'on s'aperçoit donc de dysfonctionnement, lorsque les règles ne permettent pas de réaliser les objectifs atteints comme je le disais précédemment. Il faut bien être conscient que les modifications majeures comme le changement de siège social, l'adresse, la dénomination, la mission, la composition des membres du conseil d'administration qui sont inscrites dans les lettres patentes doivent être modifiées, elles, avec une ratification aux 2/3 des membres présents et votant en assemblée générale. Puisque là, on va agir directement sur le deuxième acte constitutif, donc les lettres patentes, qui vont devoir être modifiées et aller demander auprès du registre des entreprises une modification des lettres patentes, donc des lettres patentes supplémentaires, que ça s'appelle. Donc c'est une modification majeure qui va nécessiter une approbation, elle aussi majeure, aux 2/3 des membres en assemblée générale spéciale à cet effet. J'ajouterai au besoin qu'il est vraiment essentiel de ne pas attendre le dernier moment et se poser les bonnes questions à l'avenir. Avez-vous les règlements généraux sur votre bureau? Quand avez-vous pris connaissance en tant que membre administrateur responsable, donc gestionnaire de la corporation, de l'organisme? Quand avez-vous lu pour la dernière fois vos règlements généraux? Est-ce que vous y faites référence régulièrement? Est-ce que vous en tenez compte dans la structure de la gestion administrative et financière et organisationnelle de votre organisme? Posez-vous ces bonnes questions-là et la prochaine fois, n'hésitez pas à relire vos règlements généraux pour vérifier s'ils sont toujours d'actualité. Bonjour, je suis Jean-François Michaud, je suis président du conseil d'administration CPE La Petite Patrie. Donc ça se trouve être le CPE où mes enfants je suis impliqué depuis maintenant 3 ans. Aujourd'hui, c'est parce que, comme plusieurs organisations, comme plusieurs bénévoles, on était appelés à modifier nos règlements généraux. Puis on est entré dans un processus depuis l'été passé. Puis je me suis dit que c'était un bon moment pour mener une certaine réflexion et aller nous aider dans le futur à avoir des règlements généraux qui seraient plus actuels. Je m'appelle Mariam Koulibaly et puis là je suis présidente de la coopérative d'habitation et non mutuelle. Oui, en fait, il y a plusieurs défis. C'est sûr qu'aujourd'hui, le fait d'être présidente, ça me fait prendre conscience de toute l'ampleur. Avant, j'étais juste membre sur les conseils d'administration, donc je n'avais pas, j'avais la responsabilité, mais pas toutes les charges. Là, le fait d'être présidente, c'est que je dois veiller à plusieurs choses, à différents enjeux, à voir aussi si le conseil d'administration fait bien ses tâches, voir aussi si on est bien couvert, les assurances, les règlements, c'est beaucoup plus de responsabilités. Donc j'ai d'autant plus besoin de mes défis. Là, c'est justement aller m'outiller pour être sûr que je fais comme je suis censée être à la tête et puis diriger ça, de bien faire les choses. Donc le défi, c'est connaître le règlement et puis le respecter.